tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des parutions de mars qui me font super envie. Il va de soi que je ne pourrai pas acheter toutes ces parutions, mais voilà, c'est la sélection de tout ce qui sort et que si j'étais millionnaire, je m'achèterais et que je dévorerais parce que vraiment, elles me font trop envie. Je vais vous les présenter dans l'ordre de parution, donc en premier celles qui sortent 1er mars, puis plus on avancera, plus on ira vers les parutions qui sortiront le 30-31 mars. C'est parti. Je commence donc avec une parution qui sortira le 1er mars et il s'agit du Pont des Tempêtes. Je vous mettrai à chaque fois une petite image ici. Donc le Pont des Tempêtes, c'est écrit par Daniel L. Jensen et dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui a été élevée comme une arme secrète et qui va être insérée clairement dans la cour du roi, etc. Enfin vraiment dans la haute hiérarchie et qui va devoir en fait la faire exploser de l'intérieur. Et pour ça, elle va donc, elle est prévue d'épouser le roi actuel. Et voilà, elle a été élevée comme une arme, mais finira-t-elle par tout faire exploser ou choisira-t-elle un autre destin? C'est une thématique qui revient assez souvent dans les livres, mais j'avoue que je ne m'en lasse pas pour l'instant, j'aime toujours ça. Donc j'avoue que celui-ci me fait bien envie, ne serait-ce que pour cette thématique, et puis il est juste magnifique. Autre sortie qui arrivera le 1er mars, il s'agit de La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft. Ici, il y a une créature qui va arriver et donc une grande chasse va être ouverte pour aller abattre, j'imagine, cette créature. Et on va suivre une jeune fille qui visiblement est très douée en chasse, en tout cas avec les fusils, les armes à feu, etc. Mais pour pouvoir participer à cette chasse, elle a besoin d'avoir un binôme, d'avoir un alchimiste. Elle va tomber sur un alchimiste qui n'en est pas encore un puisque visiblement tout se passe pas toujours hyper bien. Mais voilà, ils vont semblerait-il faire plus ou moins un marché et se lancer dans cette aventure à deux. Et ça a l'air plutôt prenant et la couverture encore une fois est juste magnifique. Donc celui-ci me fait très envie aussi. On passe ensuite à un livre qui sortira le 2 mars. Il s'agit de Mystic Flown de Dana B. Chalice. Ici, on est dans un monde visiblement très avancé puisque il parle de vestiges pour tout ce qui va être robot. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, j'avoue que je ne me suis pas trop penchée sur la question. J'ai juste complètement craqué pour la couverture qui est sans appel et qui, je pense, me fera craquer juste avec ça. Et je pense que dans quelques avis, c'est pareil, voilà, ça continuera de me convaincre puisque j'ai déjà vu de très bons avis positifs passer, donc du coup je pense que je n'ai même pas besoin de savoir trop en profondeur de quoi ça parle puisque tout le reste me plaît déjà. Pour le prochain roman, la date de sortie est fixée au 8 mars et il s'agit de La fille du roi pirate de Tricia Levenseller. Et là on est sur un univers, comme on l'entend dans le titre, un peu pirate, on se retrouve sur les mers, etc. Donc déjà c'est quelque chose qui me parle et que j'adore, vous le savez. Mais ce qui m'a beaucoup plu dans le résumé ici, c'est que finalement il y a une sorte de guerre entre deux clans. Et pour gagner cette guerre, la fille donc, de ce fameux roi pirate qui terrorise les mers va se laisser emprisonner par les ennemis pour pouvoir attaquer de l'intérieur, pour pouvoir suivre les avancées, etc. de l'intérieur et leur voler ce qui les intéresse directement sous leur nez, clairement. Et je trouve que ça a l'air hyper intéressant, vraiment ça me fait trop envie. Et la couve est encore trop jolie, vraiment il se surpasse sur les couvertures en ce moment, c'est fou. Mais voilà, celui-ci c'est pareil, il me fait tellement envie que j'ai très envie de craquer. Mais il faudra faire un choix. Le prochain livre est une BD et il s'agit de Witch Club qui sortira le 10 mars. C'est une BD qui est écrite par Sandra Cardona et Cédric Mayenne. Je n'avais jamais vu passer leur nom. Mais ça avait l'air vachement intéressant. Ça m'a un peu fait penser aux Winx, aux Witch, tout ce que j'ai regardé durant mon enfance et donc ça m'a fait très envie. Visiblement là on parle magie et fée. Et la doyenne voudrait lancer un gros sort malgré le fait que tout le monde lui dit que c'est pas une bonne idée. Et au moment où elle va vouloir le faire, elle va tout simplement disparaître. Et autre élément qui m'a clairement fait craquer, c'est qu'on parle de son animal de compagnie qui n'est autre qu'un petit démon. J'ai très envie de voir ça et la BD a l'air vraiment sympa. Ensuite, de nouveau un roman qui est prévu pour le 15 mars. Il s'agit du tome 1 de Persona, écrit par Yelena.
Encore une fois, on peut observer la couverture, je ne fais que me répéter, mais vraiment, elles sont juste magnifiques. Visiblement, ici, on parle encore magie, puisque certaines personnes sont touchées par des dons grâce à la magie, grâce à la lumière, en fait, ils développent des dons. Et lorsqu'on est dans un certain monde, c'est bien vu, puisque voilà, on est dans leur univers, et lorsqu'on change de monde, visiblement, ce n'est plus du tout la même chose, et ces personnes sont un peu kidnappées, un peu mises en esclavage, elles sont revendues, etc. Ça a l'air un peu spécial, mais ça m'a bien intriguée. Il y a également visiblement une histoire de mariage royal à empêcher avec des histoires de kidnapping, etc. Donc ça a l'air quand même vachement prenant et il me fait très envie. Mais j'avoue que sur celui-ci, je pense que j'attendrai d'avoir un petit peu de retour avant de me lancer vu que c'est un début de saga. Ensuite, un manga que j'attends avec impatience et qui arrivera le 15 mars. Il s'agit du tome 10 de Shadows House de Somato. Vous le savez, c'est une saga que je dévore et que à chaque jour de sortie, je vais acheter et lire dans la foulée. Donc je n'attends qu'une chose, c'est le 15 mars, clairement, pour pouvoir le découvrir. Et même si ce ne sera pas assez long, et voilà, je sais que je vais adorer. Surtout que le tome 9 s'était fini sur un gros cliffhanger. Donc voilà, je n'en peux plus d'attendre. Et ici, on est dans un manoir un petit peu gothique où on suit une famille, ce qu'on pourrait appeler une famille royale, une famille noble, d'ombre en fait. Ce sont des personnes sans visage. Et chaque personne sans visage est associée à ce qu'on appelle une poupée vivante, qui est en fait un humain avec visage. Et voilà, c'est des copies conformes. Et plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte que ce manoir, c'est pas très clair tout ce qui se passe à l'intérieur. Et donc j'ai qu'une hâte, c'est de savoir la suite. Ensuite, une sortie qui est prévue pour le 16 mars, il s'agit de Cendrillon est morte. C'est écrit par Kalin Bayron et c'est une histoire... c'est un peu une réécriture de Cendrillon, on va dire, même si Cendrillon existe dans l'histoire, puisque on est des années après le conte que l'on connaît. Tous les personnages, on va imaginer, de nos histoires préférées ont eu des enfants, voilà, ça continue à prospérer. Et donc on est des années et des années plus tard et il y a des traditions qui sont restées, et notamment un bal annuel où les hommes choisissent leur épouse durant ce bal. Et on va suivre une jeune fille qui est visiblement amoureuse des filles, de ce que je comprends, et qui, elle, n'a pas du tout envie de se présenter à ce bal et qui va donc décider de fuir. Et qui va visiblement sur son chemin trouver des personnes avec les mêmes idées qu'elle, et elles vont essayer de se révolter. Ça a l'air vraiment pas mal, j'aime bien l'idée, déjà le titre m'a convaincue du début, je trouve ça assez osé comme titre, donc vraiment ça m'a beaucoup attirée. Et j'aimerais bien voir ce qu'il est possible de faire dans l'univers des contes sans être vraiment dans cet univers réécriture, etc. Donc celui-ci me tente pas mal, ouais. Ensuite, une sortie qui est prévue pour le 23 mars, il s'agit de Light Lark. C'est écrit par Alex Aster. Et alors pareil, encore une fois, la couverture est magnifique. Je sais qu'ils en ont déjà annoncé deux, puisqu'il y aura une version collector, une version non collector. Enfin voilà, il y a deux couves différentes, mais les deux sont magnifiques, donc déjà il faut choisir, c'est compliqué. Ici, visiblement, il y a une malédiction qui frappe l'univers de nos protagonistes. Et tous les 100 ans, il y a une île qui apparaît, et à partir de là démarre une sorte de Hunger Games, clairement, puisque tous les clans vont devoir envoyer une personne, et l'événement se finit finalement dès qu'il y a un mort, si j'ai bien tout compris et récapitulé. Mais voilà, ils vont finir par se battre, chaque maison ou chaque royaume a des particularités visiblement. Ça a l'air assez prenant. Et voilà, le côté Hunger Games, ils vont se battre, il faut qu'il y ait un mort et tout ça, ça me plaît bien. Et visiblement, un des mots clés de cette histoire, ça va être les secrets, les mystères et tout ça. Et j'avoue que j'adore ça. Donc celui-ci, il me fait trop envie. Dernière sortie de cette vidéo est du mois de mars, puisque c'est une sortie qui est attendue pour le 30 mars. Et sûrement celle que j'attends le plus avec impatience et que je peux vous dire avec certitude que j'achèterai. Il s'agit du tome 3 préquel de La Carte des Confins, donc la destinée de la Valonne de Marie Réplin.
Voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour la duologie de base, donc j'avoue que quand elle a annoncé qu'il y aurait un préquel qui sortirait, j'étais joie, clairement. Et donc voilà, c'est enfin arrivé, c'est pour le 30 mars, je vais courir en librairie l'acheter, il est déjà précommandé, c'est voilà, c'est la sortie du mois que j'attends avec Shadows of, clairement. Et ici, on va donc suivre l'enfance d'un des personnages principaux de la duologie de base, puisque ça se passe avant. C'est garanti sans spoil du coup, puisque ça se passe avant, donc on peut pas savoir à l'avance. Mais voilà, on va un peu mieux comprendre la construction du personnage de Blake, mieux comprendre ce qu'il a vécu dans son enfance, et on va revoir apparaître des personnages secondaires de la duologie de base qu'on avait adoré. Je pense notamment à Bold pour ceux qui ont lu. Voilà, j'ai qu'une hâte, c'est d'en savoir plus sur son personnage que j'ai kiffé à l'origine. Donc voilà, cette série-là, vraiment, elle me hype. À l'occasion de la sortie, je lance du coup une lecture commune sur ce tome 0, ce préquel, ce tome 3. On ne sait pas trop comment l'appeler, mais je vais organiser une lecture commune qui se passera sur Instagram et sur Discord. Je vous laisse aller vous renseigner sur Instagram pour avoir toutes les infos, pour pouvoir vous inscrire. Voilà, tout sera sur Instagram, mais j'ai déjà hâte parce que je l'attends avec tellement d'impatience depuis qu'il a été annoncé que voilà, j'en rêve. C'est fini pour cette vidéo. Je vous ai présenté toutes les sorties qui me font envie en mars. Donc vous vous doutez bien que je ne pourrai pas tout acheter et tout lire de toute façon. Mais voilà, il y en a quelques-unes que je sais déjà que je vais les prendre. Dites-moi en commentaire quelles sont les sorties que vous attendez le plus et s'il y a des sorties que j'ai présentées que l'on a en commun. Si vous êtes intéressé pour la lecture commune, du coup, rendez-vous sur Instagram, mais n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire si jamais voilà, vous avez envie qu'on en discute pour avoir plus d'infos. Je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.